Non, alors puisqu'on est dans la boutade, franchement, ces essais à Jerez, c'est pas le pied? Si, justement, on a pris notre pied à Jerez, c'était intéressant. Malgré tout, trêve de plaisanterie, voilà, je me suis un petit peu blessé au pied, ça se remet tranquillement et normalement on devrait être remis à 100% pour le Qatar. Je pense que c'est important d'aller de l'avant et ce serait dommage de s'embêter avec une blessure dès le début de saison puisque on a quand même réussi à construire quelque chose d'assez joli à mes yeux pour pouvoir jouer devant. Donc voilà, la tête est bien et c'est le plus important. Donc les essais se sont bien passés. Maintenant rendez-vous au Qatar tout bientôt. Alors déjà, présenter la nouvelle discipline, présenter également votre équipe et bien sûr derrière les objectifs de ce début de saison. Alors, donc mon équipe, c'est l'équipe du Racing Team Germany. L'année dernière, le pilote qui roulait dans cette équipe, c'était Sandro Cortese, donc un pilote qui a quand même un certain niveau, qui a joué, qui s'est battu pour le podium tout au long de la saison, qui finit 4e ex-aequo, qui a gagné 2 courses, fait des pôles. Donc voilà, ça donne un petit peu la notoriété ou en tout cas le niveau de l'équipe. Moi j'ai été abordé vers eux à partir de Misano, donc à partir de mi-saison où ils ont commencé à s'intéresser à moi. Donc c'est vrai que c'était déjà surprenant pour moi et ça m'a fait très plaisir qu'on vienne me voir alors que d'habitude c'était plutôt moi qui avais tendance à démarcher. Donc déjà il y a une différence par rapport aux années précédentes. Et donc équipe allemande composée de un chef mécanicien, 2 télémétristes, un team manager, 2 mécaniciens dont un français que j'ai amené avec moi. Et donc ça fait beaucoup plus de monde pour s'occuper de gérer tout ce qu'il y a autour de moi, donc que ce soit l'aspect mécanique, l'aspect sponsor, partenaire, etc. Donc voilà, on a une grosse structure. Et pour nos ambitions, ça va être top 10 toutes les courses, top 5 le plus rapidement possible et podium dès qu'on sera prêt. Ce serait bien qu'on soit prêt à la première course, mais voilà, déjà on sait qu'on a tout le matériel et tout le potentiel pour aller jouer devant. Alors, nouvelle discipline, Moto 3, avec donc l'arrivée des moteurs 250. La 125, c'était quelque chose où il y avait énormément de bagarres, c'était une discipline extrêmement disputée. On va retrouver cette même philosophie? Je pense en démultiplier parce que même si c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bagarres en 125, je pense qu'il y avait encore plus de bastons les années précédentes quand il y avait moins de différence entre les machines, puisque c'est vrai qu'au niveau avec le temps les machines ont vieilli et les grosses équipes ont acheté des motos d'usine et l'écart s'est creusé parce que ça a été les petites équipes n'ont pas voulu faire de réinvestissement vu que de toute façon il y avait une nouvelle catégorie qui arrivait. Donc disons qu'il y a des écarts qui se sont creusés, qui sont maintenant réduits à zéro puisque tout le monde a racheté du matériel neuf. Donc maintenant il y a des écarts de machines parce que voilà, la KTM sera peut-être mieux à certains points, en certains points que la Honda et le châssis et ci et ça. Mais disons que les écarts seront beaucoup plus réduits, donc beaucoup plus de bagarres. Alors on a vu aussi, avec l'expérience des Moto 2, que dans une catégorie, dans la catégorie Moto 2, il y avait également énormément de bagarres, mais il y avait aussi la possibilité un week-end d'être devant et le week-end d'après on était derrière. Vous pensez qu'il pourrait y avoir un peu la même chose, on pourrait retrouver la même chose en Moto 3? Je pense pas, parce que disons que la catégorie Moto 2 c'est extrêmement serré et les moteurs sont les mêmes, les châssis sont différents, mais disons qu'il y a plus de puissance, donc ça veut dire que voilà, ça nivelle plus, alors en Moto 3 maintenant, pardon, c'est une conception de moteur, une conception de châssis différente, et donc il y aura des écarts, mais ce sera possible dans tous les cas d'aller jouer devant et un petit peu plus loin derrière en suivant, on aime bien un circuit ou pas, mais disons que ce sera plus régulier je pense. Objectif du Qatar, vous avez évoqué top 10 au début, top 5 rapidement. Le Qatar, c'est déjà dans le top 10. J'espère qu'on sera rapidement. Donc top 5, ce serait bien. C'est tout ce qu'on vous souhaite alors. C'est bon.